Le mieux c'est de voir cette vidéo avant que cette situation vous arrive pour éviter de regarder la vidéo en état de stress. Lorsque votre chien fugue ou si vous perdez votre chien, il a peut-être eu peur de quelque chose, il a peut-être vu une proie et est parti chasser. Déjà la première chose à faire c'est simplement de rester calme et d'attendre à l'endroit où votre chien vous a quitté ou à l'endroit où vous êtes rendu compte que vous ne l'aviez plus derrière vous. Beaucoup de chiens font des petites fugues en balade et reviennent, des fois ça peut être au bout de 20 minutes, des fois une demi-heure. Vous pouvez déjà dans un premier temps attendre de voir s'il revient. Le risque de partir tout de suite et de commencer à chercher tout de suite partout, c'est que vous allez vous déplacer et donc vous allez peut-être perdre le moment où il va revenir. Beaucoup de chiens reviennent sur leurs pas, donc vous risquez de perdre l'instant où votre chien revient sur vos pas et donc comme il ne vous trouve pas, il va commencer aussi à faire le tour et en fait ça se trouve vous allez vous croiser et vous n'allez pas réussir à vous retrouver. Donc simplement, première chose à faire, on attend simplement de voir si le chien revient. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Ensuite, si ça fait déjà une demi-heure que vous attendez et que votre chien revient toujours pas au même endroit, ce que vous pouvez commencer à faire, à aller chercher dans des cachettes. Donc si votre chien a pu prendre peur, il a pu se cacher sous des arbres, sous des buissons. Si vous n'avez pas un chien craintif, il est peut-être déjà en train de chercher le chemin du retour et peut-être qu'il ne le retrouve pas simplement. Troisième étape, vous avez fouillé, vous avez toujours pas trouvé votre chien. Vous n'allez pas pouvoir malheureusement rester jour et nuit à cet endroit. Donc ce qui peut être intéressant, et ça j'ai déjà donné cette technique à des personnes qui avaient perdu leur chien et ça a fonctionné. Ça dépend de la zone où vous êtes promené et de la distance par rapport à chez vous. Si vous avez tendance à aller de votre logement à votre lieu de balade à pied, il y a des chances que votre chien connaisse le chemin du retour. Donc dans ce cas-là, il y a des chances que le temps que vous l'attendiez, ça se trouve, il est déjà retourné à la maison. Donc si vous avez quelqu'un à la maison, appelez pour vérifier si votre chien n'est pas en train de tourner devant chez vous. Parce que le risque ici, c'est que s'il rentre chez vous et qu'en fait c'est fermé, il va certainement repartir de nouveau pour refaire une boucle. En tout cas, il va certainement revenir à son lieu de balade, revenir et faire des allers-retours entre la maison et votre lieu de balade. Ça, c'est si vous n'êtes pas loin de chez vous. Ça peut quand même être compliqué à intercepter, un chien qui est tout le temps en mouvement. Donc dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre son panier, son couchage devant votre portail, ou alors de laisser votre portail ouvert pour qu'il puisse se réfugier dans le jardin. Mais si vous êtes en immeuble, par exemple, vous pouvez aussi poser le panier devant l'immeuble, devant l'entrée de l'immeuble, avec un t-shirt à vous par exemple et ses affaires, pour qu'il puisse reconnaître le panier et donc se mettre à l'intérieur pour se sentir en sécurité, pour se rassurer. Vous pouvez aussi, si votre lieu de balade est loin de chez vous, mettre le panier dans un coin un petit peu à l'abri, par exemple sous un arbre ou dans un endroit où il peut facilement le trouver, et pas hésiter à marcher et à faire des tours, autour du panier, sur une grande zone pour pouvoir laisser votre odeur et aider votre chien à pister le chemin jusqu'à son panier. Maintenant, pour pouvoir tomber sur le moment où il va être dans le panier, il faut viser des horaires en tout cas, où il y a moins de monde dans la rue, où il y a moins de monde en extérieur, parce que les chiens qui sont perdus sont souvent en état un peu de choc et de panique, et ils vont avoir tendance à esquiver tout le monde, à éviter les contacts. Même les chiens sociables, s'ils sont perdus, ils vont avoir tendance à être un peu craintifs de l'humain et des autres, parce qu'ils sont en état d'urgence. Donc le mieux dans ce cas-là, c'est simplement de vous lever le matin très tôt, et de regarder en gros entre le soir où il n'y a plus trop de monde dans la rue, et l'aurore, il va falloir regarder régulièrement devant chez vous, voir s'il n'est pas devant l'immeuble, dans son panier. Il va falloir vous obliger, donc vous allez peut-être faire une nuit blanche, mais il va falloir vous obliger à regarder dans le panier régulièrement pour voir s'il n'est pas revenu. Le temps que cela se passe et que vous réussissez à récupérer votre chien, si jamais quelqu'un arrive quand même à mettre la main sur votre chien avant vous, il y a des chances que cette personne aille vers un vétérinaire qui serait donc dans les alentours, ou aille le déposer à la fourrière, ou que le vétérinaire le récupère et le dépose ensuite à la fourrière, enfin bref, vous avez compris. Donc n'hésitez pas à les appeler pour les prévenir que vous avez perdu votre chien, à vous déplacer éventuellement pour discuter avec eux, à leur montrer et leur donner une photo de votre chien pour qu'ils puissent tout de suite le reconnaître. Pareil aussi avec la police, n'hésitez pas à aussi prévenir la police, parce que le réflexe des gens, ça peut être soit d'aller au vétérinaire, soit d'aller à la fourrière, soit d'aller directement à la police. Vous pouvez aussi, pour prévenir ce genre de choses, donc là on est sur de la prévention, n'hésitez pas aussi à mettre une petite clochette de façon à pouvoir l'entendre et à percevoir un petit peu où est-ce qu'il se trouve, parce que des fois on les a pas forcément perdus, des fois ils sont peut-être un petit peu à l'écart, au cas où vous l'auriez pas forcément perdu, mais il serait juste un petit peu loin de vous, au moins vous pourrez entendre, et même si vous le cherchez, vous pourrez plus facilement entendre ses déplacements.
Évidemment, le mieux c'est toujours d'avoir un bon rappel avec son chien. Et pour ça, je vous mets en description un livret conseil gratuit en 3 parties, réactivité congénère, rappel et marche en laisse. Voilà mes conseils en tout cas si vous avez perdu votre chien. Et sur ce, prenez soin de votre compagnon.